Après avoir passé 48 heures d'affilée au bloc opératoire, je me suis évanoui dans l'avion de nuit. Au moment où je fermais les yeux, la voix d'une hôtesse a explosé dans mon oreille. Monsieur, ce vol est surbooké. Veuillez descendre immédiatement de l'appareil. J'ai ouvert les yeux, agacé, et j'ai regardé l'équipage faire des courbettes à cette femme en la faisant monter à bord. Lui, il a le droit de monter. Mais moi, déjà à bord, on me vire? L'hôtesse m'a attrapé par le col, m'a tiré vers le haut et a ricané. C'est la fille unique de l'homme le plus riche. Elle doit se rendre d'urgence à Shang City pour que le docteur fantôme lui sauve la vie. Toi, tu ne peux même pas payer un billet plein tarif. Pauvre minable. Tiens, $200, contente-toi de ça. Le billet bien rouge m'a giflé le visage. Et il m'a jeté dehors avec mes bagages. En le regardant faire demi-tour et sourire à cette femme comme un toutou. J'ai ri. Il me prenait pour un pauvre incapable de payer un billet. Il n'avait aucune idée que j'étais le docteur fantôme. La famille Shang avait supplié pendant un an. J'avais enfin trouvé le temps aujourd'hui de prendre l'avion pour Shang City pour l'opération. Puisqu'ils m'ont viré, je ne fais pas cette opération. Cette femme Shang n'a qu'à attendre la mort. Remboursez-moi. En 10 ans de voyage pour des opérations. C'était la première fois que mon propre patient me faisait virer d'un avion. Pas de remboursement. Comment ça, pas de remboursement? Votre compagnie a surbooké, je suis monté normalement. On m'a forcé à descendre, et maintenant vous me dites qu'il n'y a pas de remboursement? Vous êtes monté de votre propre gré. Puis vous avez insisté pour descendre. Quel rapport avec notre compagnie? Si tout le monde montait, descendait, puis réclamait un remboursement comme vous, comment notre entreprise ferait-elle de l'argent? Pourquoi vous disputez-vous pendant les heures de travail? Le bruit de chaussures en cuir a frappé le sol derrière moi, et la face dégoûtante de cette hôtesse est apparue devant moi. Je savais que c'était toi. Créer des problèmes dans l'avion ne suffisait pas. Maintenant tu harcèles notre personnel. En descendant, son regard a balayé ma chemise, que je n'avais pas eu le temps de changer après des jours de travail intensif. Et il a pincé son nez avec dégoût. Je me demandais d'où venait cette puanteur dans l'avion. C'était l'odeur de la pauvreté qui émane de toi. Arnaquer $200 dans l'avion ne suffisait pas. Maintenant tu veux en plus le prix du billet? Sa voix forte a rapidement attiré une énorme foule de badauds. Jeune homme, pourquoi tu essaies toujours de faire des coups tordus? Tu oses même arnaquer une compagnie aérienne. Tu ne remonteras plus jamais dans un avion de ta vie. On a tous entendu, tu es monté tout seul. Puis tu as fait un scandale pour descendre. La compagnie est déjà gentille de ne pas poursuivre. Tu en es à ce point pour l'argent? L'hôtesse me lança un regard noir. Heureusement que tout le monde comprend à quel point on se donne du mal. Ce n'est rien si notre personnel souffre un peu en service client. Ce genre de choses arrive tout le temps. Les passagers continuaient à chuchoter, leur regard vers moi devenant hostile. J'ai traversé la foule et j'ai attrapé un membre du personnel au sol qui passait. Établis-moi mon formulaire de remboursement tout de suite. Écrit clairement que votre compagnie a surbooké et m'a forcé à ne pas embarquer. Comme ça, la famille Shang ne pensera pas que j'ai refusé d'opérer exprès. Voyant que tous les passagers prenaient son parti, l'hôtesse a émis un ricanement plein de morgue. Un remboursement? Rêve. Traînez-le dehors. En voyant les agents de sécurité s'approcher, mon visage s'est complètement refroidi. Vous allez regretter. J'attendrai le jour où vous me supplierez à genoux. Il a fait comme s'il avait entendu la blague la plus drôle du monde, et a donné un grand coup de pied dans ma valise. Elle tenait déjà à peine. Après avoir été jetée hors de la cabine, elle s'est complètement brisée. Les médicaments spéciaux se sont répandus par terre. Alors toi aussi, t'es malade. Pas étonnant que tu cherches tout le temps à arnaquer de l'argent. T'es juste un pauvre type à l'article de la mort. Des gens comme toi, ils ne font que gaspiller l'air en restant vivants. Autant crever vite et passer à autre chose. Il a écrasé le pied, réduisant en poudre les médicaments spéciaux. Parfait. La seule dose qui aurait pu aider Shang Yen à survivre à l'infection la plus dangereuse avait disparu. Maintenant, elle pouvait vraiment attendre la mort. L'hôtesse n'a ressenti aucune culpabilité. Au contraire, il m'a craché dessus avec force. J'ai vu plein de gens comme toi. Tu veux juste attirer l'attention de mademoiselle Shang et vivre à ses crochets. Pas vrai? Pourquoi tu ne te regardes pas d'abord dans une glace? Les agents de sécurité, grands et costauds, m'ont jeté dehors comme une ordure. Et mes bagages se sont écrasés sur moi. Dégage vite, ne salis pas l'air de notre aéroport. J'ai sorti mon téléphone pour appeler la police. Mais il s'est mis à vibrer comme un fou. À peine j'ai décroché que le majordome de la famille Shang s'est mis à m'engueuler. Où êtes-vous? Pourquoi la compagnie aérienne dit que vous avez fait un scandale et exigé de descendre de l'avion? La famille Shang a investi 1 milliard dans votre hôpital, juste pour vous inviter à l'opération. Et vous avez fait un scandale et vous êtes descendu? Pour qui vous nous prenez? La famille Shang n'utilise d'habitude que des médecins privés. Si mademoiselle Shang n'en était pas à un stade terminal, et si vous seul pouviez la sauver, nous ne vous aurions jamais invité. Ne poussez pas votre chance. Si je ne vous vois pas à l'opération ce soir, vous ne travaillerez plus jamais dans la médecine. Je vous préviens, s'il arrive quoi que ce soit à mademoiselle Shang, vous pouvez descendre avec elle. La communication s'est terminée par une tonalité. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai rappelé. La voix impatiente du majordome est venue tout de suite. Au lieu de perdre ton temps à dire des bêtises, dépêche-toi de trouver un moyen d'arriver à Shang City. Je n'y vais pas. Pour la raison, demandez à l'équipage du vol de mademoiselle Shang. Ma voix était froide. D'une main, j'ai ramassé mes bagages éparpillés. De l'autre, j'ai rapidement utilisé l'application de ma banque pour rembourser la compte de 5 millions de la famille Shang. 5 millions ne peuvent pas acheter ma dignité. Après avoir remboursé, j'ai raccroché avant que le majordome ne puisse parler et j'ai bloqué le numéro. En regardant les médicaments spéciaux réduits en poudre, j'ai émis un rire froid. La vie de Shang Yan, je ne la sauve pas. J'ai hélas un taxi et je suis allé à l'hôpital. Mais au moment où j'ai ouvert la porte, un cendrier a frôlé ma tempe. Fou Juliet, tu as osé harceler mademoiselle Shang. L'hôtesse a dû te virer de l'avion pour la sécurité de mademoiselle Shang. Et maintenant tu retournes la situation en blâmant l'équipage. Quel statut a la famille Shang? Et toi, qu'est-ce que tu es? Refuser l'invitation de la famille Shang. Et tu ne travailleras plus jamais dans la médecine. Cette hôtesse savait vraiment déformer la vérité. Et la famille Shang ne valait pas mieux. Il leur suffisait de vérifier les images de surveillance. Pourtant ils ont cru la version d'une simple hôtesse. L'hôpital ne peut pas supporter la colère de la
la famille Chang. Et on ne peut pas non plus garder un grand bonhomme comme vous. Dès qu'il a fini de parler, j'ai attrapé un stylo et du papier et j'ai rapidement écrit ma démission. Cet hôpital sans cœur m'avait saigné à blanc, programmant des opérations pour moi jour et nuit. En 3 ans ici, je n'avais pas eu un seul jour de repos normal. Soit le chirurgien principal se désistait à la dernière minute et m'appelait pour sauver la situation, soit il m'appelait au milieu de la nuit pour m'envoyer en opération. J'en avais assez de vivre sans jamais avoir une bonne nuit de sommeil. J'ai claqué ma lettre de démission devant le directeur. Il a regardé mon écriture brouillonne, si furieux que sa barbe tremblait presque. As-tu perdu la raison? Je dis 2 mots et voilà que tu démissionnes? Je lui ai jeté un regard envié et j'ai haussé un sourcil avec désinvolture. Oui, je démissionne. Je pars à l'étranger en vacances. N'oubliez pas de dire à la famille Chang qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Sur ce, j'ai tourné les talons. Fou Juliet, reviens ici. Le rugissement du directeur a résonné dans tout le bureau. Une infirmière qui passait a sursauté de peur. Mais j'ai fait comme si je n'avais rien entendu. Et je suis sorti directement de l'hôpital. J'ai regardé l'heure, 1 heure avait passé. La maladie de Shanghai devait être en train de s'aggraver. Sans mes médicaments de survie, le vol dans lequel elle se trouvait deviendrait son vol vers la mort. En rentrant chez moi, j'ai éteint mon téléphone et je me suis endormi. Après avoir travaillé 74 heures d'affilée, j'ai dormi un jour et une nuit entière avant de me sentir enfin vivant. Au moment où j'ai rallumé mon téléphone, il s'est mis à vibrer comme s'il faisait une crise, me foutant la trouille de ma vie. Juste quand il s'est enfin calmé, un numéro inconnu a appelé. Après avoir raccroché plus d'une dizaine de fois, j'ai fini par m'énerver. Dès que j'ai décroché, une voix arrogante mais familière a retenti. Docteur Fu, s'il vous plaît, je vous en supplie, prenez l'avion pour Shang City et sauvez-la. Mademoiselle Chang a commencé à écumer de la bouche, et a fait un choc dans l'avion.